Salut Quentin. Bonjour. Merci beaucoup de nous ouvrir ton frigo. Alors, je précise tout de suite, aujourd'hui c'est un frigo londonien, parce que c'est là où tu vis en ce moment. Ouais. Mais ça va bientôt changer, puisque tu vas bientôt rentrer en France pour ouvrir une pâtisserie, chocolaterie végane. Oui, c'est ça, sur Aix-en-Provence donc. Et Ok, en attendant, on va découvrir plein d'ingrédients que nous on connaît pas ici. Et depuis quand déjà est-ce que ce frigo est sans animaux? ça va faire 2 ans donc. D'accord. Ouais. 2 ans 2 sans... ans. J'ai fait une transition végétarienne, mais ça a duré genre 3 jours. Et après, je suis devenu vegan. Donc, Ok, c'est allé vite quoi. Ouais, c'est allé assez vite. D'accord. Et alors, qu'est-ce que c'est les ingrédients cultes, ceux qu'il y a tout le temps dans ton frigo? Ça va être du coup le lait de noix de cajou. Le lait de noix de cajou, d'accord. Ouais, donc voilà, le lait de noix de cajou qui est vraiment très crémeux et très goûtu. Ok. Donc pour faire tout ce qui est crème, style faire des styles carbonara ou D'accord. des Ah oui, plats tu en mets sauce. ça plutôt que de la crème de soja par exemple? Ouais, plutôt, ouais. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme ingrédients occultes que tu utilises tout le temps? Du coup, je vais avoir les furikake. Les quoi? C'est un produit japonais, donc c'est des condiments déshydratés. Donc celui-là, par exemple, c'est yuzu, poivre et sésame. D'accord. Et du coup, c'est bien pour assaisonner des plats, surtout des riz blancs, tout simplement. C'est génial. Et tu le saupoudres dessus comme ça? Ouais, c'est ça. Simplement, tu le saupoudres dessus. Ou aussi, quand on fait des ramen, des trucs comme ça, c'est bon à rajouter dessus pour rajouter du goût. Et ça s'appelle des furikake, c'est ça? Furikake, ouais. Et ça se trouve dans les épiceries japonaises? Ouais, épiceries asiatiques, tout ça. Il y a plein de goûts différents. Faut faire attention juste bien sûr parce qu'il y en a qui sont pas véganes. Ah oui, parce qu'il y a quoi par exemple? Il peut y en avoir des fois au poulet ou avec des œufs ou des trucs comme ça. D'accord. Mais sinon celui que j'aime beaucoup aussi c'est à la prune salée. D'accord. C'est très très bon, ouais. Ah bah écoute, moi ça me donne envie d'essayer en tout cas. Et alors je vois que t'as une petite spécialité anglaise là qu'on connaît tous, les crumpets, c'est ça? Les crumpets, ouais, c'est ça. Et alors c'est vegan les crumpets? Alors à la base ça l'est pas. D'accord. Mais en supermarché ça se trouve ils ont jamais de lait ou d'œufs dedans donc. D'accord. Parce que si on les achetait dans une boulangerie et tout ça, ça serait pas vegan. Ouais, ils seraient certainement avec des œufs dedans. D'accord, ok. Donc vive les crumpets du supermarché. Ouais. Okay. Et je vois que t'as un fromage là qui est incroyable, un fromage donc vegan j'imagine, végétal, mais il est magnifique. Et ça c'est pareil, tu le trouves facilement Ça ouais, ça se trouve vraiment très facilement, c'est l'avantage à Londres, c'est que dans n'importe quel supermarché, supérette, on peut trouver des produits comme ça. D'accord, mais en tout cas il est super et en plus il est avec du poivre, c'est ça dessus ça fait très fromage traditionnel français quoi, chèvre au poivre, quelque chose comme ça. C'est ça, ça fait style fromage crémeux, je te propose de le goûter avec plaisir, là j'ai beaucoup de curiosité parce que pour moi c'est totalement inédit. Alors je sais pas comment il faut, voilà ici. On va voir, voilà. Alors bon, je me lance alors. Ouais. Faut que tu goûtes aussi alors si t'as pas goûté. Hein. Je vais goûter aussi. Ouais. Allez, bon bon appétit. Il est super bon. Il est bien fort en poivre et alors moi je t'avoue qu'avant quand je mangeais du fromage, j'étais pas forcément fan des fromages très costauds, trop forts en goût. Et là je trouve que c'est parfait, il est bien, il est juste... il a du goût mais il est quand même tendre. Ça fait vraiment fromage frais à tartiner. Ouais, exactement. Mais il est super, hein, franchement. Ouais. Et ce genre de fromage comme ça, donc que tu trouves en supermarché classique, c'est cher ou c'est... Non, c'est très abordable. Ça va être en euros, ça va être aussi entre 2 et 3 euros. Pour un truc de 200 grammes à peu près. Ah oui, c'est vraiment abordable quoi. Ouais, c'est vraiment accessible. Il y avait ça dont je voulais parler. Alors, c'est du riz minute. Ok. Alors voilà, je voulais parler de ça juste parce que c'est pas quelque chose que j'ai forcément tout le temps dans mon frigo. D'accord. Mais on faisait du camping sauvage en Écosse l'année dernière et ça c'est une bonne astuce de survie pour les véganes. D'accord. Pour économiser aussi votre gaz que vous utilisez, c'est d'utiliser du riz minute, utiliser des boîtes de conserve style soupe ou un truc comme ça, mais mélanger tout ça et en fait du coup vous avez un repas complet en quelques minutes. Et... Oui, sans utiliser trop de gaz, voilà, ou même pour faire des économies d'électricité. C'est ça. Et c'était bon. Et du coup c'est vachement bon et c'est vachement nourrissant quoi. Bah oui, c'est sûr. C'est vrai qu'effectivement, au moins, ça évite de passer par la case barbecue, grillade au coin du feu. C'est ça. Je vois que tu utilises aussi pas mal de pesto, apparemment. Ouais. Tu fais quoi avec le pesto? Alors ça, c'est la technique de cuisine flemmarde un peu. D'accord. C'est quand on a vraiment un peu la flemme, on fait des pâtes, on met ça dessus, un peu de parmesan végétal maison. Ah, tu le fais comment alors ton parmesan végétal? Alors j'utilise des noix de cajou et de la levure maltée. D'accord. On trouve en alvéole comme ça, en flakes. Ouais.
Et du coup on mélange ça au broyeur en poudre avec un peu de sel, j'aime bien rajouter de l'ail aussi en poudre un peu. Et voilà, tu saupoudres ça sur les pâtes au pesto. Sur les pâtes au pesto ou sur d'autres spécialités avec des pâtes. Ouais, et puis c'est bon, c'est économique, ça se conserve hyper longtemps. C'est ça, c'est l'avantage. Et c'est vraiment une super astuce quoi, le parmesan végétal comme ça, et c'est bluffant. C'est ça qui est incroyable, c'est que pour le coup ça ressemble vraiment au parmesan original, je trouve. Ouais, vraiment beaucoup. Ouais. Alors est-ce qu'on a fait le tour de tes ingrédients cultes, ceux que tu utilises tout le temps? Il me semble, ouais, quand même, malgré tout. Non, il y a aussi la patate douce, bien sûr. Ah, la patate douce, ça c'est l'ami des véganes. Ah bah ouais, ça c'est ça pour faire des currys ou des trucs comme ça. D'accord, tu fais des currys avec... Ouais, on fait des currys, patate douce, noix de coco. D'accord. C'est juste trop bon, quoi. C'est exceptionnel. Qu'est-ce que c'est ta recette culte? Alors ma recette culte, c'est pareil, je vais utiliser la levure maltée et je vais faire des mac and cheese vegan. D'accord, waouh. Alors voilà, comment tu fais? On veut tout savoir. Alors c'est super simple, on prend des patates, des carottes et des oignons. D'accord. On fait bouillir tout ça. Ok. Très peu de carottes quand même. Juste pour la couleur peut-être? Ouais, c'est ça, c'est plus pour la couleur. Donc on fait bouillir tout ça, on fait une purée. Et après je mets mon lait de noix de cajou. D'accord, comme une crème quoi. C'est ça, qui rajoute de l'onctuosité. Mais ma levure maltée. Tu la mets dans la sauce, la levure maltée. Donc là tu mets le parmesan que tu fais ou que la levure maltée? Non, que la levure maltée. D'accord. Ouais, je mets que la levure maltée. Et après on épice comme on veut. Moi j'aime beaucoup le paprika, donc j'aime bien rajouter du paprika dedans. D'accord. Et après on cuit ses macaronis à côté, on mélange tout ça. Et ce qu'on peut faire c'est reprendre un peu de ce parmesan vegan, le mettre dessus et envoyer ça au four. Ah, pour que ça gratine un petit peu sur le dessus. Ou gratter du chocolat. Du cheddar. Du cheddar. Du fromage qui fond sur les pâtes. Peut-être que du chocolat, ça pourrait être pas mal aussi. Ça peut être pas mal, mac and cheese au chocolat. Mais ça, c'est le pâtissier en toi qui s'exprime là. Mais en tout cas, ok, bah en plus c'est hyper facile à faire alors. C'est super simple, c'est vraiment très économique et au final, c'est vachement aussi healthy. À l'inverse, qu'est-ce que c'est ton pire ratage culinaire? Alors mon piratage culinaire, c'était quand on utilise de l'eau de pois chiche, donc la pofaba pour faire des choses, et je voulais utiliser les pois chiches pour essayer de faire des cookies sans gluten. D'accord. J'avais trouvé une recette, du coup j'essaye, donc c'était très fastidieux parce qu'il fallait éplucher les pois chiches, du coup un à un enlever la peau, tout ça. Puis les écraser. Les écraser, après on mettait du sirop d'agave dedans, tout ça. Et sauf que je pense que j'avais pas mis assez de sirop d'agave parce qu'on les envoie au four. Je les coupe en deux, la texture était super et là je les goûte et c'était pas bon du tout. C'était amer quoi? C'était ça avait vraiment du pois chiche, un goût de pois chiche vraiment très prononcé quoi. C'était vraiment pas bon. Et c'était une recette où c'était que du pois chiche pour faire ton cookie ou il y avait quand même d'autres ingrédients? Je crois qu'il y avait que du pois chiche, que du pois chiche, un peu de... Ouais, c'était un peu risqué quand même. Ouais, c'était très risqué. Bon, dans l'idée, c'est pas mal, parce que c'est vrai que c'est au moins une bonne façon d'utiliser les pois chiches quand tu prends la coiffaba, et puis c'est ça. Maintenant, j'ai trouvé un autre truc à faire avec les pois chiches. C'est que j'ai réussi à trouver une recette de faire une brioche à base de pois chiches. C'est vrai? Donc elle est pas sans gluten, je rajoute de la farine aussi dedans. D'accord. Mais je fais une brioche au chocolat aux pois chiches. Et qu'est-ce que c'est ta meilleure découverte de la cuisine végétale? Je dirais que ce serait le seitan. D'accord. Parce que donc ça fait 2 ans que je suis vegan, mais j'ai découvert le seitan il y a quelques mois en fait. Ah oui. Vraiment, je connaissais pas avant. Peut-être j'en avais mangé, mais sans vraiment savoir ce que c'était. Et j'ai découvert ça et depuis je fais pas mal d'expériences avec le seitan. Et du coup, par exemple, qu'est-ce que tu fais avec des trucs simples comme par exemple à Noël, j'ai essayé de faire un rôti avec de la châtaigne, tout ça. C'est ça, avec un fourrage à l'intérieur, tout ça. D'accord. Donc c'était pas mal du tout au niveau goût, au niveau texture, ça manquait un peu de... Pas encore... Je l'avais un peu trop cuit. D'accord. En fait. Et c'est toi qui avais fait le seitan ou c'était... Ah ouais. Non, c'était maison. D'accord. Et du coup, c'est pour ça que j'essaye de le faire maison, de trouver des bonnes textures. Donc là, maintenant, je commence à bien... vraiment... Et en plus, on peut l'aromatiser quand on le fait soi-même, enfin le faire un peu au parfum qu'on veut. Ouais, c'est ça. Change c'est l'avantage. Ouais. Et bah écoute, merci beaucoup en tout cas. C'était super instructif. On a découvert plein de produits que malheureusement, on n'a pas encore ici. On espère que ça va venir. Parce que moi, ce fromage, j'aimerais bien en remanger. Et maintenant, je te laisse seule pour le psycho-frigo. Ça va être des plats en sauce plutôt, style les mac and cheese ou le curry la noix de coco de ma fiancée. Ça c'est le meilleur truc. Alors mon trauma de cantine, ce serait dans un restaurant vietnamien. On avait commandé des croquettes et on avait vraiment insisté pour savoir s'il n'y avait pas d'œuf dedans. Et il nous avait dit non, pas de souci, il n'y a pas d'œuf. Et au moment de les manger, je me suis dit non,
À mon avis, il y a des œufs dedans, et du coup, on leur a fait le coup du je suis allergique aux œufs, donc il faut que vous nous disiez s'il y a des œufs dedans. Ah, il y en a un petit peu, juste un petit peu. Et du coup, voilà, ce serait ça notre cantine. Ça serait des chefs, ouais, des chefs connus pour essayer de leur faire découvrir un peu la cuisine végétale. N'importe quel chef, honnêtement, je pense que j'organiserais plutôt un grand banquet avec plein de chefs et leur faire découvrir la cuisine végétale du mieux que je peux. Pareil, je pense que j'organiserais quelque chose d'interminable pour, quitte à ce que ce soit mon dernier repas, que je meure parce que j'ai trop mangé. Au menu, il y aurait que des trucs burgers, pizza, des trucs qui me font envie. Ce serait les pâtes à la carbonara. J'arrive à faire quelque chose qui y ressemble, mais pour avoir vraiment le goût fumé, même avec les fumées liquides, j'ai du mal à trouver cette satisfaction que ça me donnait, ouais, j'avoue.